Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon de conjugaison, le subjonctif présent des verbes du troisième groupe. Alors, c'est la suite de notre leçon. Comme on a déjà vu dans notre leçon précédente, on a vu le subjonctif présent des verbes du premier et deuxième groupe. D'abord, qu'est-ce que le subjonctif présent? Le subjonctif, c'est un mode, le présent, c'est un temps. Alors, le subjonctif exprime soit un souhait, une interdiction, un doute, un regret, ou bien une éventualité, ou bien une obligation. Alors, comme on a vu les terminaisons du subjonctif, les verbes du premier et deuxième groupe sont e, es, ions, iez, ent. Alors, comment former le subjonctif des verbes du premier et deuxième groupe? Comme on a déjà vu, on conjugue le verbe, soit du premier groupe ou bien du deuxième groupe au présent, à la première personne du pluriel et à la troisième personne du pluriel. Par exemple, fermer. On dit nous fermons, il ferme avec ent. On supprime les terminaisons du présent de l'indicatif, il nous reste le radical. Alors, à ce radical, on lui ajoute les terminaisons du subjonctif. Voilà comment on obtient le subjonctif présent des verbes du premier et deuxième groupe. Alors, il faut apprendre le présent de l'indicatif et l'imparfait des verbes du premier et deuxième groupe. Alors, aujourd'hui, on va voir le subjonctif présent des verbes du troisième groupe. Alors, au subjonctif, les terminaisons des verbes du troisième groupe sont toujours les mêmes que celles du premier et deuxième groupe, c'est-à-dire es, ions, iez, ent, sauf les verbes ou bien les auxiliaires avoir et être. Ils sont exceptionnels ici. Mais les verbes modifient généralement leur radical. Les verbes du troisième groupe modifient généralement leur radical. Ils modifient. Alors, regardons ici. Pour les verbes dans le troisième groupe, aussi il y a les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Alors, par rapport aux verbes réguliers, c'est la même chose que les verbes du premier et deuxième groupe. On forme leur subjonctif en laissant le radical et on ajoute les terminaisons du subjonctif. Par exemple, ici, les verbes réguliers du troisième groupe ici, mettre, prendre. Exemple, le verbe mettre et prendre. Alors, on va prendre le verbe prendre. On conjugue à la première personne du pluriel au présent et à la troisième personne du pluriel. On dit nous prenons, ils prennent. On supprime les terminaisons du présent de l'indicatif et il nous reste le radical auquel on va ajouter les terminaisons du subjonctif. Alors on dit que je prenne. N'oubliez pas s'il vous plaît, le subjonctif est toujours introduit par la conjonction de subordination que. On dit que je prenne, que tu prennes, es, qu'ils, qu'elles prennent, que nous prenions, ions, que vous preniez, iez, qu'ils, qu'elles prennent, ent. Alors ici, nous et vous. Ils prennent la terminaison du subjonctif, c'est la même que celle de l'imparfait pour les verbes réguliers. Alors ici, le verbe mettre, c'est la même chose. On le conjugue au présent de l'indicatif, à la première personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Et on garde le radical auquel on va ajouter les terminaisons du subjonctif présent. On dit que je mette, ici nous mettons, ils mettent. Voici le radical, je mette, que je mette, que tu mettes, es, qu'ils, qu'elles mettent, que nous mettions, ions, que vous mettiez, iez, qu'ils ou bien qu'elles mettent, ent. Ici, la forme, c'est pour les verbes réguliers. Mais pour les verbes irréguliers, on va voir ici, il y a 10 verbes, 10, il y a 10 verbes irréguliers qui modifient leur radical. Ils modifient leur radical, c'est-à-dire chaque verbe a un radical spécial. Alors ici, il y a les 10 verbes sont être, avoir, aller,
faire, savoir, vouloir, pouvoir, devoir, pleuvoir et falloir. Ce sont les 10 verbes irréguliers. Alors, on va voir leur conjugaison ou bien comment on forme leur subjonctif présent. Alors, pour le verbe être, on dit que je sois, S, il n'y a pas de E. Que je sois, S, que tu sois, S, qu'il, qu'elle soit, T, que nous soyons, ONS, que vous soyez, EZ, qu'il, qu'elle soit, NT. Alors, vous allez remarquer ici que pour la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, ils n'ont plus la même terminaison que celle du premier groupe ou bien des verbes réguliers. Alors, ici, on dit soyons, on ne dit plus ions. On dit soyons, ONS, soyez, EZ. Alors, pour le verbe avoir, on dit ici que j'ai, E, que tu es, ES, qu'il, qu'elle est, T, que nous ayons, on écrit ayons, on lit, on prononce ayons, ONS, que vous ayez, EZ, qu'ils aient, ENT. Ici, le verbe faire, on dit que je fasse, E, que tu fasses, ES, qu'il, qu'elle fasse, E, que nous fassions, IONS, que vous fassiez, IEZ, qu'il, qu'elle fasse, ENT. Vous allez constater qu'à chaque fois, on change le radical du verbe. Ils n'ont pas le même radical. Ils sont irréguliers. Alors ici, le verbe aller, on dit que j'aille, E, que tu ailles, ES, qu'il aille, E, ici, que nous allions, IONS, que vous alliez, IEZ, qu'ils aillent, ENT. Ici, le verbe savoir, on dit que je sache, E, que tu saches, ES, qu'il, qu'elle sache, E, que nous sachions, IONS, que vous sachiez, IEZ, qu'il sache, qu'elle sache, ENT. Ici, il y a le verbe vouloir. On dit que je veuille. Par exemple, il faut que je veuille. Que je veuille. Ici, E. Il est ici U-I-L-E. Que je veuille, E. Que tu veuilles, ES. Qu'il, qu'elle veuille, E. Que nous voulions. Attention ici. Que nous voulions, IONS. Que vous vouliez, IEZ. Qu'il, qu'elle veuille, ENT. Ici, le verbe pouvoir. On dit que je puisse, E, que tu puisses, ES, qu'il, qu'elle puisse, E, que nous puissions, IONS, que vous puissiez, IEZ, qu'il, qu'elle puisse, ENT. À ne pas oublier le verbe devoir, s'il vous plaît, ici, on dit que je doive, E, que tu doives, ES, qu'il, qu'elle doive, E, que nous devions, IONS, que vous deviez, IEZ, qu'ils, qu'elles doivent, ENT. Ici, il y a les deux verbes pleuvoir, falloir. Ce sont deux verbes impersonnels. Pleuvoir, falloir, ce sont deux verbes personnels. Pourquoi? Parce qu'ils ne se conjuguent qu'avec le pronom personnel il, la troisième personne du singulier, il. Oui, ce sont des verbes impersonnels. Alors, on dit ici, il pleut, il faut. Au présent de l'indicatif. Mais au subjonctif, on dit qu'il pleuve, qu'il faille. Qu'il pleuve, qu'il faille. Alors, j'espère ici à ne pas oublier, les verbes irréguliers, ils n'ont pas de règles à respecter. Mais vous devez les apprendre par cœur. Oui. Ici, pour les premiers groupes et deuxième groupe, les verbes réguliers, ils ont une règle. C'est-à-dire, on les conjugue à la première personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Et on ne garde que le radical auquel on ajoute les terminaisons du subjonctif. Mais par rapport aux verbes irréguliers, il faut les apprendre par cœur. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine.